Alors, moi, c'est Tembini Hamidou. Je suis prof assistant à l'Université de New York. Et dernièrement, je suis allé à l'Université de Los Angeles, en Californie. Et ensuite, les derniers mois, j'ai fait un certain nombre de projets, notamment sur l'agriculture et sur l'élevage ici au Mali. Alors, les blockchains sont dernièrement venus dans l'actualité, notamment en Occident et en Asie, et progressivement, ça commence à arriver en Afrique. Et alors, c'est quoi une blockchain ou les blockchains? Parce qu'il y a beaucoup de technologies blockchain en ce moment. Et une blockchain en français, ça correspond à une chaîne de blocs. Chaîne de blocs, ça veut dire qu'en fait, on a un certain nombre d'opérations qui sont souvent appelées transactions parce que ça commençait par la finance, mais dans les autres domaines, c'est juste des opérations, des informations qui arrivent. On les met en série, sous forme de blocs, et donc ça nous donne une chaîne de blocs. On va les relier, ces blocs entre elles, ça nous fait une chaîne de blocs. Donc c'est comme quand on veut creuser un puits, il y a celui qui prend les seaux, il y a celui qui va faire les relais, etc., jusqu'à ce que ça arrive à la maison. Donc on fait en série. Moi, je donne ma part à l'autre, etc. Ça fait une chaîne. Et cette chaîne, maintenant, c'est une information. Donc, c'est pour ça qu'on dit chaîne d'information ou chaîne d'opération ou chaîne de transactions ou chaîne de blocs. Voilà, donc c'est ça qui est appelé chaîne de blocs. La différence avec les autres technologies, c'est que les chaînes de blocs, elles, pour mettre les blocs, il faut qu'elles soient vérifiées, approuvées. Et donc, il y a un certain nombre de sécurisation, d'étapes de sécurisation qui sont faites là-dedans. Et c'est ça qui intéresse les gens parce qu'en fait, une fois qu'elle est mise, elle n'est pas modifiable, elle ne peut pas être altérée dans le blockchain. Donc ça, c'est vraiment la partie qui intéresse les gens. Alors, les blockchains, en fait, comme je viens de dire, il y a un engouement autour de cette technologie, mais en fait, côté implémentation sur le terrain, on est vraiment en retard par rapport à ce qu'on annonce. C'est plutôt, voilà, des rêves, c'est plutôt en état de rêve que dans la réalité, on est vraiment loin, sauf en finance. En finance, ça commence quand même à se matérialiser. On en parle un peu plus, mais aussi les États commencent à voir, il y a un certain nombre de réformes, il y a des lois qui commencent à contrôler, à surveiller, une sorte de régulation entre guillemets, même si c'est difficile à faire. Donc, côté finance, ça avance. Maintenant, côté agriculture, je pense qu'en fait, nous devons profiter de la blockchain pour faire plutôt les autres domaines que la finance, c'est-à-dire l'agriculture, le foncier notamment, l'élevage, etc. Donc des choses qui sont les plus importantes chez nous, c'est notamment ce qui se fait en dehors de la ville, l'agriculture. On ne sait pas ce qu'on mange. On nous fournit un truc sur un plateau, voilà, sur nos assiettes, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on mange. Et à partir d'un certain temps, on commence à se plaindre de telle ou telle maladie. Donc, pour savoir ce qu'on mange, il faut savoir l'origine de ces choses-là. Qui a sémé, qui a labouré, qui a récolté, qui a transporté, qui a conservé, qui a cuisiné, etc. Et on met tout ça en bloc. Et donc, le bloc arrive naturellement puisqu'il y a beaucoup d'étapes dans cette chaîne. Et donc, ça fait une chaîne de blocs, mais pour l'agriculture. Du coup, si je veux voir sur mon assiette les riz que je mange, j'aurai la personne qui a cultivé ces riz, pendant combien de temps, quel type de produits chimiques ont été utilisés, s'il y a des produits chimiques utilisés, si c'est du fumier naturel, etc., qui ont été utilisés, je peux contacter le cultivateur qui a fait ça, et donc c'est ça que la blockchain permet de faire. Et notamment dans l'agriculture, je pense que c'est intéressant parce que ça permet de relier et de mieux comprendre le marché. Parce que le marché aujourd'hui, en fait, après les récoltes, tout est favorable parce que le prix est bas, etc. Et 3 mois après, vous revenez, les prix ont doublé. On ne sait plus ce qui s'est passé entre-temps. Ça veut dire qu'on n'estime pas bien les demandes, on n'estime pas bien l'offre. On ne sait pas qui produit quoi. Et surtout, on ne sait pas comment ça a été produit. Et donc, là où les blockchains peuvent apporter, en fait, comme information utile ici, c'est de combler ce gap-là pour dire, oui, de la source jusqu'à l'assiette, on peut mieux suivre et mieux tracer. Surtout, on connaît mieux nos producteurs et on saura peut-être mieux ce qu'on mange dans le futur. Alors, il y a des pays où, en fait, il y a une régulation sur les prix. Donc, le fait que le prix double en moins de 3 mois, clairement, c'est un problème de régulation. Derrière, il y a des autorités de régulation qui devaient prendre les mesures qu'il faut. Mais en fait, la technologie blockchain
vous permet de suivre partout où c'est implémenté en temps réel, parce que c'est une information qu'on met comme les réseaux sociaux, etc. Donc on met l'information sur le prix, chaque vendeur met dedans, et donc du coup on a l'information sur le prix du marché presque en direct. Donc l'autorité peut évidemment utiliser cet outil pour prendre des décisions, pour réguler quand on voit que ça déborde. Ben voilà, on dit le prix du marché sur tel ou tel endroit doit être entre telle ou telle borne. Donc c'est un outil qui permettra de réguler. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les autorités ont plutôt peur de la technologie blockchain que de s'approprier de celle-là pour mieux contrôler. Donc c'est un outil qui permet évidemment de mieux surveiller si elle est bien faite. Parce qu'aujourd'hui, le souci, c'est qu'en fait, la technologie, elle est faite plutôt par des gens d'ailleurs, pour que nous, en fait, nous sommes des consommateurs, nous utilisons cette technologie, mais elle n'a pas été implémentée pour nous, elle a été implémentée dans d'autres contextes, et donc souvent c'est pas approprié en fait de les mettre chez nous directement. Donc si on veut faire ça, il faut qu'on construise nous-mêmes quelque chose qui soit mieux adapté à chez nous. Par exemple, le secteur informel, j'ai des gens qui sont agriculteurs qui partent vendre leurs produits, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment c'est venu, mais ils viennent vendre, et après personne ne sait qu'ils ont vendu, parce qu'après la personne qui vend récupère et part consommer. Donc si on met dans la blockchain, par exemple, une partie de cette production, ça nous permettrait de mieux comprendre notre propre secteur informel ici au Mali. Oui, tout à fait. En fait, la technologie est tellement simplifiée aujourd'hui que c'est souvent des photos. Je suis dans l'échange, je suis en train de labourer, mais je prends une photo, je mets dans le système. Donc souvent, ils ont des téléphones portables, ils commencent à en avoir maintenant même dans les villages. J'ai sillonné un certain nombre de villages depuis 7-8 mois, et en fait, ils commencent à avoir des téléphones portables, donc ils peuvent prendre des photos et mettre ça dans le système, comme ils savent mettre sur WhatsApp. C'est pas plus compliqué que ces réseaux en fait. Ils mettent les images, comme ça on a un suivi pas à pas. Le système prend en charge toutes les informations que vous mettez, la géolocalisation, voilà. On n'a pas besoin tout de suite de l'identification, parce que c'est ça les blockchains. On essaye de rendre un peu plus anonymes les personnes pour les protéger. Donc du coup, en fait, vous pouvez poster les photos avec la géolocalisation. Je sais que ça vient de tel champ, donc j'ai pas besoin vraiment d'écrire dans le sens où je suis lettré, etc. Donc, d'image par image, je peux suivre, en fait, la technologie est suffisamment autonome pour que quelqu'un qui n'a pas été à l'école puisse s'en approprier. Merci à tous les téléspectateurs de Mali News. Voilà, merci.